Triste mémoire, c'est en mars 2008, à l'orée de la troisième conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qu'a éclaté une crise de division dans l'Église menée par 9 pasteurs. Ces pasteurs ont écopé d'une sanction disciplinaire collective de suspension de leurs fonctions respectives. Cette sanction s'est aggravée par leur double radiation du corps pastoral et des effectifs de l'Église à la suite du procès pénal qu'ils ont intenté et perdu contre le bishop Benjamin Boni. Les pasteurs sanctionnés ont gagné à leur cause des églises et des fidèles et se sont organisés en églises indépendantes en usurpant la dénomination Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire EPMC en abrégé, pour s'opposer à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire EMUCI, avec des complicités qui n'ont pas rendu possible l'application effective de toutes les décisions de justice issues des procès à l'avantage de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'était cependant réjouie du retour en son sein de 2 d'entre les 9 pasteurs, les pasteurs Amari Esmel lui en 2013 de regretter mémoire et Atangba Jean-Marc en 2016. Nonobstant l'affront qui n'a fait que trop durer, les bras de l'Église sont toujours restés ouverts pour attendre et accueillir les 7 pasteurs restants. Depuis 2008, plusieurs tentatives pour mettre fin à la crise ont eu lieu, qui ont impliqué plusieurs personnalités de l'Église de part et d'autre, jusqu'à celle plus récente du 29 janvier 2018, qui a vu, sur l'initiative du bishop, la mise sur pied d'un groupe dit groupe de contact, composé de pasteurs et de laïcs, chargés de travailler à la réconciliation et à l'unité de l'Église. Les frères et sœurs de l'autre bord ont créé, quant à eux, le comité de réconciliation et de réunification. Après 6 nouvelles années, de 2018 à 2024, de travaux en dents de scie, faits de haut et de bas, marqués par des trêves à répétition, nous sommes parvenus, par la grâce de Dieu, à l'essentiel de ce qui peut nous donner la paix et nous unir, dans un esprit constant de prière. C'est pourquoi les travaux entamés depuis le dernier trimestre 2023 jusqu'en cette année 2024 ont été empreints de volonté renouvelée et partagée de mettre fin à la crise. C'est ainsi que nous avons fait l'effort de sortir de tout sentiment d'adversité, de nous regarder comme des frères et des sœurs, d'éviter dans nos propos les paroles ou les mots qui blessent et de rechercher à tout moment ce qui peut nous affranchir avec une volonté forgée d'aller effectivement à la réconciliation et à la paix pour l'unité de notre Église. En rendant ce rapport final des travaux ce jour, nous appelons ce même esprit sur tous ceux et celles qui, en divers lieux, ont souffert d'une manière ou d'une autre de cette crise pendant ces 16 longues années et qui emportent des séquelles indélébiles. Ensemble, avec les frères et sœurs de l'autre bord, nous leur demandons pardon et les supplions de faire l'effort de sortir de tout sentiment de frustration, de haine, de vengeance, d'hostilité, de règlement de compte, pour laisser l'amour du Christ triompher en nous.
En ce qui nous concerne, ensemble avec nos frères et sœurs, nous avons pris l'engagement de ne plus regarder en arrière, mais de nous porter vers l'avant, de faire l'effort d'oublier les drames vécus, de réparer autant que faire se peut ce qui le pourra, comme l'abandon des procès en cours devant les tribunaux, la restitution des patrimoines de l'Église, temples, presbytères et autres, l'amour mutuel vécu et partagé, la recherche en tout temps de la réconciliation, l'esprit de pardon sur la base de la foi en Jésus-Christ, lui qui, et je cite Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16, lui qui est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 16. Point 3. Ouverture et accueil. Il s'est agi d'abord pour nous de nous ouvrir pour accueillir les 7 pasteurs que nous connaissions, ainsi nommés Agnero Benjamin, Boto Akré Ake Richemont 7, Loès Essiane Siméon, Nyan Agnès Ernest, Bobioche Nguessan Bruno, Jaco Afran Julien et Abré Josué. Mais au décompte, nous avons reçu la volonté de réintégration fermement exprimée de 4 parmi eux qui ont décidé de rejoindre l'Église sans condition, ainsi nommés Boto Akré Ake Richemont 7, Loès Essiane Siméon, Jaco Afran Julien et Abré Josué. Ces 4 pasteurs ont ensuite, à l'occasion, plaidé en faveur d'autres frères et sœurs qui, dans leur organisation d'église, ont été appelés au Saint-Ministère et à d'autres fonctions et responsabilités en leur sein. Il s'agit de pasteurs formés à des niveaux réguliers appréciables, d'étudiants pasteurs, de catéchistes locaux et d'ouvriers séculiers. La plupart des pasteurs formés ont été consacrés par leurs soins. Les 4 anciens pasteurs que nous connaissions ont formulé expressément la demande d'intégration de ces nouveaux ouvriers dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous les avons rencontrés pour parler de vive voix avec eux et nous avons recueilli leur dossier de candidature pour servir l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire comme pasteur proposant, catéchiste, étudiant pasteur et animatrice, identifiés comme suit. 1. Les pasteurs consacrés sont au nombre de 17, dont 3 titulaires d'un doctorat en théologie de l'Université protestante de l'Afrique centrale, UPAC, de Yaoundé, Cameroun. 2 titulaires d'un doctorat en théologie de l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, UPAO, de Porto-Novo, au Bénin. 2 titulaires de master en théologie de l'UPAO, Porto-Novo, Bénin. 5 titulaires de licence en théologie de l'UPAO. 1 titulaire de licence de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. 2 titulaires de licence en théologie de l'Institut de théologie Martin Mel d'Orbaf, IT 2MO.
2 titulaires de bac en théologie de l'Institut d'Orbaf, dont un atteint par l'âge de la retraite. Deuxième groupe, les pasteurs proposants sont au nombre de 4, dont 3 titulaires de licence en théologie de l'Institut de théologie Martin-Mel d'Orbaf, un titulaire de bac en théologie d'Orbaf, de l'Institut d'Orbaf. Troisième groupe, les étudiants pasteurs sont au nombre de 6, dont un à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, donc à l'UPAO, 5 à l'Institut d'Orbaf. Quatrième groupe, les catéchistes, ils sont au nombre de 3. Et enfin, 5e et dernier groupe, une animatrice. Les 4 anciens pasteurs nous ont aussi informés des communautés qui ont décidé de les suivre avec leur patrimoine. Ils nous ont fait connaître les listes avec les statistiques de membres, de prédicateurs, de conducteurs, de moniteurs, etc., ainsi que leur surface financière et leur patrimoine. Les communautés acquises, donc qui les suivront, sont au nombre de 29, dont une communauté à Abidjan Nord, qui s'appelle Emmanuel de Cocody-Angré, 2 communautés à Abobo, dont un qui n'a pas donné le nom, mais une autre à Gébo 2, une communauté à Anyama, une communauté à Agboville, il s'agit d'Aboudé Kwassikro, une communauté à Abidjan Sud, il s'agit de Cana de Jean Folly, 2 communautés à Yopougon, il s'agit de Saint-Esprit de Niangon-Lokwa et de Adiapodomé. Une communauté à Lakota, il s'agit de Kwasi-Lilier. 2 communautés à Alépé, il s'agit de Danguira Nord et Danguira Sud. Une communauté à Boaké, il s'agit de Lévitique de Boaké-Ville. Une communauté à Dabou, il s'agit de Décalogue de Mofoyem. 3 communautés à Jacquesville, il s'agit de Mbokrou, Adjoué et Abagou. 13 communautés à Man. 13 communautés à Man, partagées entre la mission de Saïwa, 6 communautés, et la mission de Danané, 7 communautés. Les 4 anciens pasteurs ont plaidé pour que ces églises locales qui les suivent fassent désormais partie de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et soient reconnues comme telles. D'autres communautés encore en ont aussi exprimé la volonté, mais sont indécises. Les frères et sœurs nous ont demandé, à nous, groupe de contact, d'élaborer avec eux un programme de rencontre afin d'échanger avec ces communautés. Elles sont au nombre de 7, dont 2 communautés à Abidjan Sud. Il s'agit de Ebenezer d'Abia Koumassi et de Nouveau Koumassi Zoébrino. 4 communautés à Dabou. Il s'agit de Niamiabo, Agbaï, Bonne et Orbaf. Une communauté à Alépé. Il s'agit de Andou Bato. En dehors de ces communautés, des fidèles, des membres donc, de leur église, pris individuellement, expriment aussi la volonté de les suivre, mais demandent à être rencontrés pour qu'on échange avec eux. Les concernant, les frères et sœurs ont proposé de procéder par des lieux ou des centres de rencontre à Abidjan,
à Dabou et éventuellement dans d'autres grandes villes de l'intérieur. Toutes ces initiatives de rencontre constituent des chantiers de ratissage pour gagner le plus grand nombre de membres, une sorte d'évangélisation méthodiste à ciel ouvert. Point 4, pour une question d'équité. Nous avons noté dans le lot de ceux qui ont exprimé le désir d'intégrer l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour servir comme pasteur que l'un était un ancien étudiant ayant terminé sa formation à l'ISTA. Plusieurs étaient des anciens candidats malheureux au concours d'entrée à l'ISTA. Plusieurs autres étaient des anciens catéchistes locaux et des anciens missionnaires de la Société des missions méthodistes, SMM. La plupart sont aujourd'hui des pasteurs consacrés, pendant que plusieurs de leurs promotionnaires servent encore l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire comme catéchistes dans nos districts. Il nous semble juste et équitable que ces personnes restées fidèles à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire soient promues au même rang que leurs promotionnaires que l'Église reçoit dans ces conditions. Nous soumettons donc cette question à l'attention de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Point 5. La question du financement des réintégrations des anciens pasteurs et d'embauche de nouveaux ouvriers, pasteurs et laïcs. La question se pose en ces termes. Où trouver de l'argent pour financer les salaires et accessoires des nouveaux ouvriers, pasteurs et laïcs, qui intègrent les rangs des personnels de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire? Cette question est entièrement soumise à l'attention de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Conclusion. Toutes les initiatives prises par l'Église, par les uns et les autres, pour mettre fin à la crise en vue de la réconciliation et de l'unité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, ont eu leur pesant d'or dans cette conclusion de l'affaire. C'est pourquoi nous tenons à remercier le bishop pour la confiance faite au groupe de contact et pour ses conseils très avisés. Le bureau de la conférence, les membres du groupe de contact eux-mêmes, le comité de réconciliation et de réunification des frères et sœurs, toutes les personnes et personnalités de part et d'autre qui, à un moment donné, se sont impliquées à cette fin tout à fait à la gloire de Dieu. À vous tous, membres de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, pasteurs et laïcs ici présents, qui accueillez ce rapport, nous vous disons merci. Enfin, nous prions pour l'insertion heureuse et sans condition de tous les frères et sœurs, pasteurs et laïcs, qui, dans les villes et villages, rejoindront les rangs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette Église qui demeure et demeurera la seule et même Église, telle qu'héritée de nos pères et mères en la foi, d'âge en âge, de génération en génération, et en tant que maillon de l'Église universelle, sainte et apostolique. À Dieu, seul sage et juste, soit tout honneur et toute gloire. Amen. Suite à la présentation de ce rapport moral et spirituel du groupe de contact pour l'unité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, géré par le très révérend pasteur Philippe Adjobi, par ailleurs surintendant du district Abidjan Sud, les délégués à cette conférence extraordinaire de juillet 2024, à l'unanimité, ont adopté le principe de retour des frères et sœurs qui avaient quitté l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire.